Bonjour, revendiquer son identité culturelle gréco-romaine et judéo-chrétienne et refuser le communautarisme vous fait désigner par certains comme nazi ou fasciste. C'est l'argument pauvre de ceux qui, en raison de la chute de l'idéologie marxiste, cherchent à vous culpabiliser pour neutraliser vos pensées et vous diriger vers un seul choix électoral. Aujourd'hui, l'ère de la culpabilisation est révolue. Il n'y a pas de honte à défendre et à maintenir notre culture, comme il n'y a pas de honte à ce que les autres défendent leur culture arabo-musulmane et non arabo-islamiste intégriste, défendent aussi leur culture de l'Afrique subsaharienne, comme l'ont fait Aimé Césaire et Léopold Senghor pour défendre la négritude, et comme le font aussi les Asiatiques et bien d'autres. L'identité culturelle, elle donne un sens à notre vie et elle aide tout au long de celle-ci à nous construire. Sans ce socle fondamental, l'humain glisse progressivement vers une autodestruction. Mais il y a aussi le système ultralibéral, dont le seul objectif est l'argent, encore l'argent, toujours l'argent, et qui a besoin de détruire nos identités culturelles de façon à ce qu'on devienne des 3 I, incolores, inodores, insipides, pour nous transformer en consommateurs dociles. Cette position de l'ultralibéralisme engendre actuellement de plus en plus de contestations dans le monde. Nous devons reconquérir notre identité culturelle tout en acceptant des apports extérieurs. C'est le cas de la société française. Pensons par exemple au musée du Quai Branly ou au musée Guimet. Mais ça ne doit pas être une substitution. Et il faut placer notre identité culturelle au-dessus de l'économie. Ce qui ne veut pas dire que l'on doit détruire l'économie. Vouloir mettre en avant une seule partie de notre culture, comme le font certains avec le christianisme, c'est apporter des armes à nos adversaires. Il faut, pour ceux qui ne rougissent pas de leur héritage culturel, avoir une vue beaucoup plus large. Voilà pourquoi on doit défendre la culture gréco-romaine et judéo-chrétienne. Je vous invite donc, pour ceux qui veulent défendre leur culture, à lire le livre qui est à ma gauche et qui s'intitule « Les textes fondateurs de la culture occidentale ». Ce livre rassemble et analyse l'étude de différents textes de l'Antiquité, Grèce et Rome, de l'Ancien et du Nouveau Testament, de nombreuses œuvres philosophiques et littéraires jusqu'au XXe siècle. Je vous remercie de votre attention.